l'invisible. Déjà petit, je me posais la question quand j'allais à l'église, lorsque ma mère me disait de prier Dieu et de le remercier de tout ce qu'il nous offrait. Mais c'est qui Dieu ? C'est quoi ? Dieu est un être unique, éternel, créateur de tout, me disait-elle. Mais maman, je ne le vois pas. Comment faire pour m'adresser à quelqu'un que je ne peux percevoir ? Eh bien, tu peux lui parler. Il est partout avec nous, même si tu ne peux pas le voir. Je trouvais cette logique assez étrange, à vrai dire. Jusqu'au jour où j'ai posé la même question concernant les fantômes. Et sa réponse a tout fait basculer. Mais enfin, mon chéri, les fantômes, ça n'existe pas. Mais quelle est la différence entre croire en Dieu et croire aux fantômes ? Eh bien, il n'y en a pas. C'est une question de croyance, de foi et de conviction face à l'invisible. À l'opposé, j'ai très vite été confronté à mon esprit critique avec cette phrase pourtant issue de la Bible. Je ne crois que ce que je vois. Partant du principe que si je ne vois rien et que je n'entends rien, c'est forcément qu'il n'y a rien. C'est ici que notre quête de vérité a commencé afin de démêler le vrai du faux. Et contre toute attente, après plusieurs années d'expérience, force est de constater que nous avons pu accumuler des débuts de preuves plutôt concluants de l'existence de ce fameux monde invisible. Cependant, même si aujourd'hui je m'estime convaincu de la réalité de celui-ci, au sein de mon équipe, tout le monde ne l'est pas, car il existe un autre paramètre à prendre en compte, l'interprétation. Pour ma part, quand on me parle de l'invisible, je commence par chercher sa définition, qui n'est pas perceptible par la vue. Cela permet de laisser libre cours à l'interprétation. Avec mon métier, je pense tout de suite à l'infiniment petit, aux bactéries. Nous sommes donc entourés par l'invisible, dans l'air que nous respirons, sur notre peau ou bien même dans notre corps. Mais à une plus large échelle, la science regorge de domaines consacrés à l'invisible. La physique étudie tous les types d'ondes qui envahissent notre Terre, de l'électromagnétisme en passant par l'électricité ou les micro-ondes. Elle s'intéresse aussi aux forces, comme celles générées par la rotation de la Terre, ou bien celles dont est responsable la vitesse. La médecine explore elle aussi l'invisible pour poser ses diagnostics. L'invisible est l'origine de la vie, le générateur des forces terrestres, l'incubateur qui nous permet d'exister. Au vu de tous ces faits, une conclusion s'impose. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas que cela n'existe pas. C'est sur cette évidence que nous basons notre quête de savoir. Notre domaine est certes bien plus singulier que la physique ou la biologie, mais il passionne un nombre grandissant d'individus. Les langues se délient, les témoignages se compilent. Nous parlons bien ici d'un invisible que nous ne comprenons pas encore. Quelque chose dont nous soupçonnons l'existence sans pour autant pouvoir encore prouver sa réalité. Parfois, il nous semble presque l'effleurer de nos doigts, mais l'instant d'après, nous réalisons qu'à défaut d'une preuve irréfutable, nous sommes devant une petite pierre qui nous guide sur le bon chemin à suivre. Une autre définition d'invisible est qui agit dans l'ombre, comme une menace ou un ennemi. Ce n'est pas de cette manière que nous souhaitons aborder ce que nous ne voyons pas. Pour nous, il est avant tout source de connaissance et de bienveillance. C'est notre état d'esprit, c'est de cette façon que nous construisons notre expérience. Conscient d'un concept sur lequel nous reviendrons plus tard, le pouvoir de l'intention. Quand vous marchez seul en forêt, votre esprit commence à vous jouer des tours. La lumière et les ombres dans les arbres prennent vie, on voit des formes, des créatures, des apparitions issues de votre subconscient. Mais ce qu'on a trouvé ce soir-là, ça sortait pas de mon imagination.
on ne sait pas grand-chose sur ce très beau manoir. Construit à la fin du 19e siècle, il a servi d'office notarial jusque dans les années 60. L'histoire des dernières décennies est assez floue, mais il semblerait que la vie de ce manoir familial se soit arrêtée brusquement il y a une vingtaine d'années. La propriétaire étant à l'heure actuelle en institut médicalisé. Alors vas-y, fais-nous la visite. Bienvenue dans là ici, une espèce de chambre avec plein de jeux d'enfants. Des jeux, des marches comme ça. Je sais pas ce que c'était ce jeu avec la grenouille. Ah oui, si, c'est connu ça. Ah ouais? Je sais plus comment ça s'appelle non plus, mais on a fait un mariage avec des jeux anciens. Ils avaient amené des jeux anciens et ça y était. Ouais, pour moi, c'était vraiment les écoles secondaires. Ouais. Avec les jeux pour enfants, tout. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Cuisine? Allez, Cuisine. Cuisine. On rentre. Vraiment en cuisine à l'ancienne. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Très très à l'ancienne. Ouais, ici, le petit lavabo. Ça faisait peut-être pas plus office de buanderie, ça. Ah, et donc là, c'était vraiment garage. Ah oui. Et des beaux poils. Ouais. Beaux, c'est Ah oui. C'est des poils alsaciens, non? je sais pas. Joli. Oui, c'est des poêles en céramique. C'est Ah, pas alsacien parce que c'est plus grand, mais enfin les poêles alsaciens sont plus grands. Je vais pas m'amuser à monter parce que Non, tu la gueule du bois. quelque chose de très intéressant là. Cela dit, il y a plusieurs mezzanines. Il y en a une là, Ouais. et là encore une là. Au-dessus, c'est une salle de bain. Ici, là, il y a une salle de bain dessus. Ah bon? Ouais, tu verras quand tu seras. Ah, on peut y accéder par Ouais. l'étage. Effectivement, oui. Ouais. Ah, c'est au début, c'était. L'évacuation. Et j'adore ces figés dans le temps, c'est encore la vaisselle, les casses. Ça va rouler. Un truc sympa à faire là. Encore toute la vaisselle, des vieilles conserves, des vieilles balances. Ah oui, putain. Ouais. Là, j'ai une boule à la toilette, là, c'est vraiment la position. Ah, coffre fort. Bon vide. Ah, c'est ouvert. Pardon, je te laisse rentrer parce que c'est pas grand. Ah oui, il est superbe. Ah, il est beau, hein. On met les tuyaux, quoi. Comme quoi, je suis pas assez curieux. J'ouvre jamais les placards. Salle à manger. La table est prête. Alors, tu me disais, Anthony, que les inscriptions qu'il y a au mur, c'est le propriétaire qui les a faites. Ouais. Il était très philosophique. Très philosophe. Très philosophe. Ouais. Nous sommes interloqués par le côté atypique de cette pièce. La salle à manger est recouverte de proverbes écrits au pinceau avec de la peinture. Des citations philosophiques, parfois spirituelles ou même comiques. Mais celle qui nous interpelle particulièrement est la suivante. Ici, je ne sens pas la solitude. Qui sait? Je ne suis peut-être pas vraiment seul. Que signifie vraiment cette phrase? Pourquoi le mot « vraiment » est-il souligné? Nous continuons la découverte de ce manoir énigmatique, mais les interrogations commencent à se profiler. Vous voulez voir la petite curiosité de la salle à manger? Ah oui, bien sûr. Une fois que vous avez mangé et trop bu, vous pouvez directement aller vous coucher. Il y a le lit.
Ah, ça c'est fort. Et la place quand même, hein? Bah oui, t'as l'électricité, t'as tout. Ah bon. Comme une espèce de petite chambre d'appoint, une chambre d'amis. Ouais. Ouf. Ouais. Il est chouette, hein, mais il prend l'humidité. Ouais. Il y a de la table pour le bouger. On va prendre Chamonix ce soir, les amis. Ouais. Je comprends pas pourquoi elle a pas fait déménager. Tu Elle a la maison de retraite. Bah ouais, mais bon. Et pourquoi elle veut pas Londres? Ouais, c'est dommage. Voilà, ça va être compliqué là. Bah, oui, plus en place, plus c'est là. Ouais. Ouais. À l'étage. Enfin, on va passer à travers. Ouais, on va faire dessus. Il penche. Ah, il penche. Ouais, il faut marcher de ce côté. Des affiches de 91. Ouais. Besançon. C'est pas à côté. Non, c'est pas tout près. hein. J'ai l'impression que je vais passer à travers. Ouais, c'est désagréable cette sensation. Des vêtements. Oh, Vespi. Il est old school. Ça, c'est un connecteur. ça. Ouais. Une deuxième chambre. Vraiment à l'ancienne. Hein. Waouh. C'est impressionnant. Mate-moi les fissures qu'il y a. Là, je pense qu'il faut pas trop aller plus loin. Vache. Oui, parce que c'est la fenêtre qui est pétée. La fenêtre du Velux qui... Pas rassurant. Non. Enfin, bon, là, c'est une salle de bain. Ouais. Mais on va passer à autre chose. Non, Ouais. ouais, je sais. Ouais, parce que c'est malheureusement... Malheureusement, la fenêtre est... Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, C'est s'enfoncer d'un coup. là le parquet, là, tu marches là déjà. Tu sens que c'est... Ah ouais, la façade, elle est en train de se désolidariser. Ah ouais. Tout là long. Ok. Ah punaise, et là. Ah, mais là, en fait. Toute la façade qui est en train de basculer. Tiens, regarde. Voilà. J'ai peur. Moi aussi. Oh là là. Ouh là là. Ouais, c'est au-dessus de... Là, tu peux avancer. C'est au-dessus du salon, quoi. Ouais. Ah, c'est dommage. Ah oui. Il est bon de rappeler quelques règles simples de sécurité dans ce genre d'endroit. Toujours rester à l'affût des risques qui vous entourent. Les spots urbex sont souvent très dangereux. Morceaux de verre, trous dans le sol, murs prêts à s'effondrer, les pièges ne manquent pas. Gardez les yeux bien ouverts et soyez prudents. Évitez également de partir seul, ou si c'est le cas, prévenez un proche de vos intentions. Ouais, ça fait vraiment les petits manoirs d'école, les petits lits, petits renforcements. Belle cheminée en marbre. Il fait plus chaud dans cette pièce. c'est parce que la fenêtre Ah bah est- oui. Il me semble que les placards, il y avait plein. Des petites, à l'époque, ça, à mon avis, c'est là où ils se lavaient, ils se faisaient leur toilette. c'est ça. Tu devais avoir le miroir avec la petite lumière, Mm. le petit pot de chambre et tout. D'accord. C'est pas bête, c'est vrai, de faire des grands placards finalement pour mettre des petites salles de bain, des Mm. choses comme ça. Ouais. Il est apaisant celui-là. Oui. Tu sais pas trop marcher. Ouais, faites gaffe. Hein. Là, t'as envie de marcher là où en fait tout c'est vissé. Parce que tu sais quand tu as des grosses poutres. Bon, c'était vraiment débarras. Tu
Tu vois, la petite tourelle, elle est là-bas. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je vois pas, si l'infiltration d'eau, elle est là. C'est le pont, ce pont-là. Elle est ici. Ouais. Très sympa. On a une boîte, une caisse complète. Les tubes à essai, les machins. J'ai peur de marcher sur les trucs, enfin que ça tombe, tu sais. Ouais, quand tu vois l'état du... Il y a du matériel ici. Et là aussi, tu vois, c'est que des papiers de nourriture. Notaire, c'est que des tubes de notaire. Tous les trucs sont gonflés par l'humidité, là. Putain, ça fait peur. Agenda 1893. T'as vu? Ouais. C'est quand commencé le 9 mars 1891, fini le 17 février 1893. C'est quoi qui est là-dedans? Ben, je sais plus. Oh, Toutes des lettres en fait. c'est étrange. Mais des lettres de quoi? Ça fonctionnait comme du carbone, non? Comme du Ouais, à mon carbone. avis, ouais, t'avais le papier, t'écrivais et après t'enlevais. C'est étonnant. Je sais pas si c'était le fait de l'activité, Et peut-être. ou si Ok. c'était des notaires. Bon, Voilà. Bon, on a fait le tour. Moi, je crois que bon, ça nous change des grands lieux habituels. c'est ça. C'est un peu plus intime. On va essayer de faire attention quand même ce soir où on marche, parce que c'est Oui. vrai que dans le noir, avec l'infrarouge, on voit pas toujours ce qu'on fait. Et puis je pense qu'on va éviter de s'aventurer dans les pièces où, Oui. où c'est vraiment trop incertain au niveau. Ah, il y en a Une chambre. Ouais, une. Sinon, les autres, ça va. De toute façon, je pense qu'on va principalement se concentrer sur le rez-de-chaussée et le premier étage. Ouais, oui. Après, ça nous empêchera pas de mettre peut-être un petit plan fixe par ici, mais voilà. Bon, et bah, allez, on y va. Ciao. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
gentil comme premier mot déjà. A. A. Du vent. D. E. L. I. N. E. Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour. Un joli prénom, Adeline. Est-ce que vous avez vécu ici? Oui. Ok. 1000. 9. 6. 7. 1967, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'on vous voit sur l'une des photos dans ce manoir, Adeline? F. A. U. T. F. O. U. I. L. L. E. R. Il faut fouiller. Fouiller. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle pièce il faudrait qu'on fouille pour vous trouver en photo, s'il vous plaît? Est-ce que c'est dans cette pièce qu'il faut fouiller? Est-ce qu'elle sait? Elle va me répondre si elle ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous aider? G. Ouais. A. E. L. A. U. S. S. I. Aussi. Gaël aussi. Ah, Gaël aussi. Gaël homme. Oui, Gaël homme et donc Adeline. Gaël aussi. Est-ce que vous êtes en photo dans cette pièce? Dans l'un des tiroirs, dans un des meubles de cette pièce? Avec Gaël, par exemple? Non. D'accord. E. T. A. G. E. Étage. Ok. Au À l'étage. premier d'accord. étage? D'accord.
Dans quelle pièce du premier étage? C'est pas évident parce qu'il n'y a que des chambres, mais... Alors. Oh. O. U. L. A. L. A. Oulala. T. R. O. P. D. E. B. A. Z. A. R. Trop de bazar. Eh ben, est-ce que vous nous autorisez, si on a le temps ce soir, est-ce que vous nous autorisez à chercher ces photos au premier étage? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des indications pour les trouver? Typique de la réflexion, ce mouvement. E. S. S. A. Y. E. Z. Essayez. Essayez. B. U. R. E. A. U. Le bureau. Il y a un bureau au premier étage? Oui, une Oui. chambre avec un bureau. Oui, il y a des photos sur le bureau. Oui, il y a des photos sur le bureau, c'est vrai, je les ai vues. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel âge vous avez, Adeline, sur ces photos, s'il vous plaît? Vous avez 12 ans sur les photos? D'accord. C'est marrant ce petit raccourci. Ok, donc vous avez 12 ans. Et d'après ce que nous avons compris, j'espère que je ne me trompe pas, vous êtes également avec quelqu'un qui s'appelle Gaël. O. N. V. O. U. S. Vous. P. A. R. L. On vous parle. On vous parle. T. O. U. T. E. S. L. E. S. D. D. Ah, E. d'accord, je crois que j'ai compris. U.
On vous parle tous les deux. Elle a pas dit toutes les deux? Toutes les deux. Peut-être. Je crois qu'elle a mis toutes. Alors Gaëlle est une fille, en fait. D'accord, très bien. S. O. E. U. R. Ah. Ah, vous êtes sœurs. D'accord. J'ai remarqué que les photos sont souvent datées au dos. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire à quelle date cette photo a été prise? C'est une très bonne réflexion, bravo. 1. 9. 6. 1969. Ok, super. Merci beaucoup Bon, pour bon. toutes ces informations, Adeline. C'est génial. On va chercher. On va chercher ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez quelque chose à nous dire en particulier? Vous ou votre sœur, d'ailleurs? N. O. U. S. S. O. M. M. E. S. Nous sommes. Nous sommes. T. C'est bon. Je vois pas. Pardon. O. U. S. L. A. Nous sommes tous là. Vous êtes combien exactement? Si vous êtes... vous êtes plus que toutes les deux? Sinon vous auriez dit nous sommes toutes là. Vous êtes 4? Qui sont les 2 personnes qui vous accompagnent dans ce cas? P. E. R. E. F. R. E. R. E. Père, frère. Votre père et votre frère, d'accord. Ok. Est-ce que vous êtes tous les 4 décédés en même temps? Est-ce que vous pouvez nous donner la raison de ce décès en même temps? Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Alors, excusez-moi, je vais juste faire une réflexion en interne, hein, entre nous. Donc, d'après les dates, ça correspondrait au propriétaire encore actuel. Donc, ce qui veut dire que Adeline et Gaëlle seraient de la famille à la personne à qui appartient ce manoir. Oui, logiquement. Logiquement, oui. Est-ce que je fais bonne route? Oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît, le prénom et le nom de la personne qui est encore vivante et à qui appartient ce manoir, s'il vous plaît? M. A. J'ai tout de suite
ton prénom. M. D'accord. A. N. Parce qu'elle a parlé de sa sœur, son frère et son père. Elle n'a pas parlé de sa mère. Et on sait qu'il reste qu'une propriétaire ici. C'est sa maman. Ce qui expliquerait pourquoi elle n'a pas de descendance. Oui. Donc il y a bel et bien eu des enfants ici, mais ils sont décédés. Tous en même temps, du coup. Tous en même temps. Et il semblerait qu'effectivement, le côté tragique que tu ressentais tout à l'heure, l'espèce de tragédie, ça peut effectivement avoir un sens. Est-ce que vous pouvez nous donner le prénom de votre maman, s'il vous plaît, Adeline? M. A. D. Je suis un peu vieux, j'en ai plus dessus. L. E. I. N. Madeleine. Madeleine. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adeline. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve Madeleine actuellement, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez où est votre maman actuellement? E. L. L. E. A. P. E. R. D. U. Elle a perdu. S. O. N. A. M. E. Elle a perdu son âme. Est-ce qu'elle souffre d'une maladie due à la vieillesse? Finalement, elle se rappelle plus. Elle n'est plus, voilà, elle n'est plus elle-même. Non. Oh, j'espère qu'il n'y a pas une histoire de F. F. O. L. L. D'accord. Elle est folle. Elle est folle. D'accord. Oui, elle est dans un institut spécialisé alors aujourd'hui. C. H. O. C. Choc. Choc. C'est votre décès à tous les quatre qui a provoqué ça? Ce choc, c'est ça dont vous parlez? Est-ce que... Oui, d'accord, ok. Ça doit être très dur pour elle du coup. Hein. Et en quelle année vous êtes décédé? 2. 0. 0. 0. En 2000. Ok. E. T. E. En été. Été 2000. D'accord. Bon, merci Adeline, c'est vraiment très gentil. On a beaucoup d'informations là. Ça devrait être facile à vérifier, je pense, ce genre de choses. Oui, oui, oui. Est-ce que par hasard, vous auriez quelque chose en particulier à nous dire? O. N. A. T. T. E. N. D. On attend. M. A. M.
A. N. Attends, maman. Attends, maman. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Quand vous parlez des nouveaux arrivants, vous voulez parler des esprits? Change de main si ça peut t'aider pour ton épaule. A. C'est encore pire. C'est vrai? Ouais, c'est celle-ci là, ma maîtresse. U. D. E. J'ai plus le début. S. S. U. S. Au-dessus. Les nouveaux arrivants au-dessus. Les nouveaux arrivants au-dessus. Au-dessus des Dessus de nouveaux nous, j'imagine. Au-dessus des nouveaux arrivants. Bah, Non. je sais pas. Les esprits, quand j'ai parlé des esprits, Ah. c'est au-dessus des esprits. Ce serait donc... Ok. Oui. Est-ce que vous avez un terme pour qualifier ces entités, si on peut les appeler comme ça? Pour les désigner? L. E. S. Les. S. A. G. E. S. Message. On peut parler à ces nouveaux arrivants, s'ils souhaitent communiquer avec nous, bien sûr. Tout à fait. Vous voulez bien leur laisser la main pour qu'ils communiquent avec nous? Est-ce que vous êtes un nouvel arrivant, comme vous a appelé Adeline, un sage? C. A. R. Car. Rapide. Oui. T. R. O. P. Car trop. D. E. P. L. A. N. C. H. E. Carte de planche. E. Planche. N. N. U. I. E. Carte de planche. Ennui. V. O. S. Non, 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 non. Non. S. Non, mais arrête, putain. U. I. V. E. U. R. S. Trop de planches en niveau, Niveau suiveur. Ouais, les suiveurs qui Caméra. sont là, ouais. Ok, d'accord.
Alors, on va juste replacer la goutte au centre. B. I. P. Bip, au revoir, et ça recommence. D'accord. Comme au sanatorium nuit 2. À l'issue de cette séance de Ouija, nous sommes plutôt satisfaits. En effet, les informations que nous avons obtenues au cours de cette discussion collent plutôt bien avec l'histoire de la maison. Nous savions qu'il ne reste plus qu'un seul membre de la famille encore en vie aujourd'hui. Ce que nous ignorions en revanche, c'est pourquoi cette femme qui a eu des enfants reste néanmoins la seule héritière de cette demeure. Moi, ce qui m'interpelle à la fin de cette séance, c'est la venue de ces nouveaux arrivants qui se font appeler les sages. Et lorsque nous voulons commencer la séance avec eux, ils nous disent que trop de planches ennuient nos suiveurs. Malgré tout, on essaye de négocier un petit peu, mais l'entité en a décidé autrement, puisqu'elle se dirige sur le B, le I, le P, et puis au revoir. Exactement comme au Sanatorium Delirium Nuit 2. Nous sommes très surpris de cette fin de séance. L'arrivée inattendue d'une forme supérieure d'entité qui semble très lucide sur la façon dont nous procédons habituellement et qui souhaite nous recontacter en fin d'enquête. Le comportement de celle-ci pour mettre fin à la communication nous rappelle bien sûr celle du Sanatorium Delirium. Nous allons faire une petite pause pour nous remettre de nos émotions. Pendant ce temps, Julie va chercher sur le net s'il existe une trace d'un quelconque accident en recoupant les informations données par la Ouija sans trop y croire. D'après nos expériences, rarement les données recueillies par le biais de la planche ont pu être vérifiées. Cependant, dans le cas présent, c'est la stupéfaction. Ça va, Anthony ? Franchement, j'étais là et pas là. La séance. D'accord. Heureusement que vous me rappeliez par moment que j'étais ici avec l'éclairage, parce que sinon, de moment, j'étais plus là. Les gars, Quoi ? il y a eu un accident. Regarde. Regarde, t'as vu? Tu te rends compte? C'est dingue. Attends, je regarde la suite. Merde. Mais tu te rends compte? Été 2000, elle l'a dit. Attends, mais c'est hallucinant. Putain. Intriguée par les informations que nous avons réussi à obtenir, j'ai tout de suite l'envie d'aller vérifier si j'arrive à retrouver des traces en utilisant mon téléphone sur internet. Et en effet, je retrouve bel et bien un article qui relate un accident qui a eu lieu au cours de l'été 2000. Cependant, il faut quand même préciser qu'il nous est impossible à l'heure actuelle de faire un lien direct avec la famille qui a vécu dans cette bâtisse. Cependant, il reste une zone d'ombre concernant le lieu exact de l'accident. La forte émotion que je ressens sur le moment est due au fait que c'est la première fois que nous réussissons à obtenir autant de concordance entre une séance Ouija et des faits réels. Nous sommes, Julie et moi, très affectés. Nous avons les nerfs à vif et une sensibilité à fleur de peau. Anto, quant à lui, était dans un état de conscience modifié et n'a pas vraiment suivi la conversation. Nous souhaitons malgré tout approfondir ces informations, et c'est dans le bureau que nous allons tenter de chercher une photo pouvant correspondre aux indications laissées par Adeline. Et une nouvelle fois, ce que nous allons trouver dans ce manoir va nous laisser sans voix. Tu as pas des cartes postales avec des prénoms? Moi j'en ai un de prénom, mais ça va pas. C'est pas bon. Ouais, c'est dans le lycée de garçon. Ah putain, j'ai cru que c'était Gabriel. Gaël, c'est Gazelle. Je pique
chouette. Ça c'est 82. Non, c'est pas ça. Il y a des prénoms, je me permets de lire. Là, il n'y a pas 3 ans, il y a beaucoup plus. Ça pourrait pas être ça, un petit frère. Oula. Ils sont bruns, c'est pour ça. Lui, il est blanc. Tout ça, c'est les mêmes journées, 79. Il n'y a rien d'autre. C'est peut-être que ça, mais je me rappelle plus de la date là. Plus personne se rappelle, c'est 69, 79. Bah, Il me semblait que c'était 69, mais je suis pas sûr. Ouais, il me ça semble aussi. aussi. Après, c'est peut-être une erreur. Hein. Allez. Ouais. On sait bien qu'avec les dates, ils sont pas. Ouais, je vais dire, ils sont pas doués, mais il nous a quand même donné 2000. Là, je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir 3 ans d'écart entre les deux. Non, je sais pas. Et tu vois, c'est pas toutes les mêmes. Là, ici, c'est la même, mais là et là, non. Ouais. Et elle, c'est celle qui est là. Oui. Parce que là, il y a beaucoup plus que 3 ans, on est bien Ah ouais, là, d'accord. bah oui. Elle a dit qu'elle avait quel âge? 12 ans. Oui. Ça correspond. Ouais. Oui, ça correspond. Ouais. Là, elle est vraiment plus petite. Ah, si vous pouvez avoir des prénoms ici, trouver des trucs avec des prénoms. Mais il y a des prénoms, mais il n'y a pas, ça va pas. Tu vois, là, j'ai des prénoms, mais... Mais est-ce qu'on est dans la bonne pièce? Dans le bureau, c'est le seul que je c'est le seul connais. bureau qu'il y a. Babette. Donc ça, c'est Elisabeth, je pense. Et là... elle est pas- Marie-France. Cécile. Ma chère Marie. Laure. Thierry. Comment elle s'appelle, la dame, là? Madeleine. C'est Madeleine. Je te remets quelques photos dans ma lettre. Ainsi qu'une Ainsi qu'une image image de ma profession de foi. Regarde, c'est marqué profession de foi, là. Ok. de Laure. Pour toi. Et une pour tante Madeleine. Chère marraine. Attends, j'essaie de regrouper là. Ouais. Attends, On a parlé avec Adeline. Adeline. qui avait Une Une sœur. qui s'appelle Gaëlle. Gaëlle. Voilà. Sa mère Ça s'appelle s'appelle Madeleine. Madeleine. Donc c'est la fille de la tante Madeleine. Oui. Mais alors ici, elle habille pas la tante. Mais si, tante Ouais. Madeleine. Donc Adeline, c'était la marraine. Donc c'est pas ça les photos là. Parce que si elle lui a envoyé des photos, elle a envoyé la fille là. Donc ça c'est Elle a Laure. envoyé- C'est Laure qui est Ouais, elle a envoyé des photos d'elle. d'elle à Madeleine. Non. Si, À à tante Adeline. Madeleine, À Adeline, qui est sa marraine. peut-être. Et donc Adeline est la marraine de Laure. Ouais. Et Madeleine est la Et mère la fille de Madeleine, de la fille. qui est la tante du coup de Laure. Voilà. Oui. Cette enquête prend une tournure vraiment très inhabituelle. C'est la première fois que nous arrivons à recouper les informations données par la planche Ouija. Nous allons ici de surprise en surprise et la tension ne redescend pas. Nous n'aurons malheureusement pas pu trouver la photo dont Adeline nous avait parlé car il y en a des centaines réparties dans tout le manoir. Et même en se limitant au bureau, c'était des dizaines de photos réparties dans des cartons, c'était beaucoup trop fastidieux. Cependant, et là c'est très intéressant, nous avons pu vérifier que le prénom de Madeleine était bien associé à ce manoir. Avec un peu de recul et après analyse, nous essayons de garder notre part de rationalité.
Nous avons pensé au départ que peut-être notre inconscient avait enregistré ce prénom lors de la visite. Il faut savoir que l'inconscient enregistre des centaines d'informations sans même que l'on s'en rende compte. Mais après avoir revisionné l'intégralité de la visite, il faut se rendre à l'évidence. Il nous a fallu chercher dans les lettres pour avoir cette information. Nous sommes persuadés que nous n'avons pas pu avoir accès à cette information durant la visite. Afin de nous reconcentrer et de faire redescendre le stress, nous décidons de passer à la suite et de commencer notre premier tournus par une séance de PVE couplée au protocole de la chaîne Spirit. Mais vous allez le voir, ce manoir nous aura décidément réservé une soirée pleine de rebondissements. Donc là, en fait, on va faire Donc on va se tenir les mains, un peu comme les sorcières. Et on... T'as dit le mot sorcière, ça a sonné. Alors... Bonjour. C'était quel étage? Je sais pas lequel c'est, je crois que c'est à côté de chez nous là. Celui qui est dans la chambre à côté. On l'aurait mieux entendu, c'est rez-de-chaussée. La cuisine. Non? J'entends des bruits sourds aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh oh! Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi ça bouge partout comme ça? Une bestiole. De toute façon, si c'est une bestiole, ce sera vu à la caméra. Il y a des caméras partout. Alors, on va essayer de se calmer. Si c'est vous qui venez de déclencher l'appareil, nous vous en remercions. C'est très gentil. J'entends pas de bruit. Oui, moi aussi. Tu les entends, Julie? Oui, bien sûr que oui. Est-ce que vous pourriez recommencer si c'est vous? S'il vous plaît? Il y a un soupir là. J'ai pas entendu moi par contre du coup. Je croyais que c'était Tico qui faisait un. Putain, ça fait chier. Il faut qu'on redescende voir au rez-de-chaussée si tout va bien. Il veut la cuisine, non? Puis c'est quoi? C'est quoi qui tape là depuis tout à l'heure? On dirait quelque chose qui tacoune, mais c'est très léger. Ouais. Ça peut pas être à l'extérieur, il y a des feuilles partout. Bah oui, ça s'entend. Ouais. Ça s'entend. Ça Là, on entendait direct que quelqu'un marche en effet. C'est un bruit de Puis là, plancher, mais. tout est fermé. J'ai fermé tous les volets, on est verrouillés dedans.
check un peu toutes les caméras Ouais. avant de commencer la séance. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? Tu coupes l'enregistrement ici. T'es sûr? Écoute, laisse-le. Moi, je suis d'avis de tout laisser parce que Laisse tout comme ça. s'il y a des Je laisse allumer aussi. Ouais, même. Ouais, laisse tout comme ça. On revient de toute façon. Hein. À ce moment-là, nous sommes vraiment figés par la peur, même si celle-ci est irrationnelle. Imaginez une séance Ouija comme on a eu juste avant, suivie du pod qui s'active et pour finir, tous ces coups qui résonnent dans le manoir. Là, c'était un petit peu trop, on a eu beaucoup de mal à garder notre rationalité. Allez, on redescend, on check en bas. Comme ça, on change de lampe torche et les notes. Je crois que c'est celui-là que c'est mieux. Sinon, restez dans la pièce, je le fais sonner, vous me dites si ça. Ah non, laisse tomber. Je ne saurais pas redire quand même à 100%. On le verra, de toute façon, on le déroche. Après avoir vérifié tout le manoir, nous n'avons absolument rien trouvé d'anormal, que ce soit animal ou humain. Nous avons vérifié un à un tous les plans fixes et tout semble fonctionner correctement. Nous tentons de reprendre notre séance de provocation, mais l'adrénaline nous perturbe, la tension ayant beaucoup de mal à redescendre. Donc on va juste expliquer très brièvement ce qu'on va faire. Donc on va poser par terre, au milieu de nous trois, un enregistreur numérique. Et on va faire ce qu'on appelle une chaîne spirit pour essayer de, pourquoi pas, maximiser les chances d'obtenir un PVE. Donc on est pas mal chamboulé depuis tout à l'heure, c'est un petit peu difficile à suivre. Donc voilà, on se dit que la chaîne spirit, c'est quelque chose qui est pas mal, on va dire, reconnu dans le monde du paranormal. Et on s'est dit pourquoi pas essayer, nous, au cours d'une de nos provocations de PVE, de faire une chaîne spirit, voir si ça peut pas éventuellement améliorer les chances de capter un PVE. Donc on va voir ça tout de suite. C'est seulement au bout de 10 minutes que nous réussissons enfin à atteindre l'état mental que nous recherchions. Et c'est à ce moment-là que nous avons enregistré quelque chose de très étrange. Nous avons placé entre nous trois un appareil qui peut éventuellement arriver à vous enregistrer si vous vous en approchez et que vous venez parler. Vous voulez bien venir prendre part à ce cercle spirit avec nous pour vous manifester, s'il vous plaît ? Une fois de plus, nous n'entendons rien en direct. Cependant, ce phénomène de voix électronique est bien audible sur la bande audio de notre enregistreur numérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il survient au moment où nous formons une chaîne spirit, inspirée de l'état particulier dans lequel nous nous trouvons lorsque nous pratiquons une séance de Ouija. Est-ce que vous êtes responsable du déclenchement de l'un de nos appareils dans cette maison ?
peut-être que vous êtes en train de nous communiquer un message, mais que nous ne l'entendons pas. Nous allons, une fois que nous serons rentrés, réécouter l'enregistrement de l'appareil qui se trouve à nos pieds. Et nous arriverons peut-être à entendre le message en question. Alors, nous vous prions de nous excuser si nous ne répondons pas directement à vos sollicitations. Nous ne constaterons plus aucune anomalie lors de notre séance. Concernant celle qui a été enregistrée, il ne peut en aucun cas s'agir d'un bruit parasite provoqué par l'un d'entre nous puisque nous sommes parfaitement immobiles. Nous restons prudents quant à son interprétation, mais celui-ci est plutôt audible et compréhensible, ce qui est rarement le cas. La cause et l'interprétation sont comme d'habitude propres à chacun. Et après 15 minutes de provocation, nous mettons fin à cette séance. C'est calme ou pas tout à l'heure? Je comprends pas du tout, c'est très très bizarre. Tout à l'heure, il y avait plein de bruit. Et, J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était au Ouais. rez-de-chaussée en train de faire à manger, quoi. et là, il y a plein. C'est depuis qu'on a checké en fait. Tu crois? Ça n'aura pas plu. Tu crois que ça n'aura pas plu? Bah, ils nous ont dit de venir chercher. Hein? Ils nous ont dit de venir chercher là. Ah, vous mais checkez qu'on les check, caméras ouais, qu'on check tout. C'est depuis qu'on est redescendu Ah, encore. Ok. Est-ce qu'on vous a dérangé? Ils sont tous fermés. Pas forcément. Ah, sinon, pas tous. Non. Ils Ah sont non, il y pas a ceux de la couchés. fenêtre là-bas, ils sont pas couchés. Alors, je vais reposer la question. Pardonnez-moi, pardonnez-nous. C'est vrai qu'il y a des éléments ce soir qu'on ne contrôle pas. C'est un petit peu le problème. Attends, je vais prendre ma respiration. Toi aussi, t'es. Bah oui, là, ça m'a fait peur le coup du volet. Attends. Je suis sur les dents depuis tout à l'heure. On est un petit peu sur le... Oui. J'avoue qu'on a un petit peu perdu notre sens de la rationalité. Mais c'est aussi pour ça que nous faisons, comme vous dites, nos investigations. C'est pour remettre en doute, remettre en question nos croyances et des vérités que l'on considère acquises. T'as vu comment on est en mode défense tous les trois là? Bravo, ils sont prêts. Ça craque, très bien. C'est étrange, c'est qu'il n'y a pas de bruit et d'un coup. Ouais, mais après les craquements. Bon, après, ça oui, les arrête. craquements, c'est naturel. On va redescendre, faut que je m'arnache. Ouais. Ouais, on va faire ça. Je coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce manoir avec nous? Est-ce que notre investigation vous ennuie
ou vous gêne. Ça tapait derrière, ouais. Il y a un truc derrière, non? J'ai entendu un truc qui est derrière moi. Oui. Mais loin. Est-ce que notre investigation vous ennuie ou vous gêne? Oh, bon, peut-être pas. Je sais pas, écoute, on verra bien. Tout rouge. La fenêtre, elle le fait. Ouais, la fenêtre elle est plus chaude parce qu'il fait plus chaud dehors Oui. que dedans. Et c'est quoi ce point chaud qui est en bas? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ton reflet. Ah, c'est mon reflet? Ouais, quand tu bouges, il bouge. Oui, Ah, c'est ton reflet. d'accord, ok. De toute façon, on s'est fait avoir plus d'une fois, faut faire gaffe avec ça. Bon, vas-y, Anto. Non. Ouvre la marche. Vu que c'est toi qui as la lampe. J'ai envie de tenter un petit peu tout ce que je vois, mais il n'y a pas de photos qui traînent dans les petites commodes, petites choses comme ça. Je pense pas dans celle-ci. Ça non plus, génial. Dans les placards, je sais pas. Oh, dans les placards, ça me tenait, mais. Merde. C'est pour ça que si j'ouvre la porte, il va trouver vraiment. Oui. Pas de folie. Cela fait un moment maintenant que vous êtes visiblement décédé et que vous attendez votre moment. J'entends des bruits. T'entends quoi? Bah, j'entends des bruits sourds comme tout à l'heure. T'entends toi? Non. Non plus. Il y a forcément plein de souvenirs, des souvenirs d'enfance, des souvenirs peut-être avec votre grand-mère, votre grand-père. Nous avons vu de très belles photos dans ce manoir, des photos de bons moments, de joie, de partage. De ce que nous avons vu et compris, vous étiez fiers de ce manoir, très fiers. Notre investigation va bientôt toucher à sa fin. Et nous avons, je parle au nom de mon équipe, mais comme une impression d'inachevé. Vous avez été capable de communiquer avec nous par le biais de la planche. Mais est-ce que c'est si difficile pour vous de vous manifester autrement ? Rien du tout. T'essayes de prendre un peu par les sentiments, Ouais, t'essayes il faut. tout et Il faut. tu te dis, ils ont été là à la séance de Ouija et ils nous ont dit un truc de fou. Et là, plus rien. Hormis tout à l'heure.
On entendait des bruits, des machins. Et puis, C'est le calme plat. Nous ne captons plus rien en direct. Ce que nous ignorons, c'est qu'il se passe pourtant bel et bien des choses sur nos plans fixes, comme des coups, des craquements et des sons étranges, comme celui semblable à une cloche qui tinte. La lassitude et la fatigue commencent à nous envahir. Nous décidons alors de tenter une dernière séance Ouija afin de communiquer avec ces fameux sages avant de terminer cette enquête. Oui, c'est vrai qu'on est épuisé en ce moment, épuisé nerveusement ce soir, épuisé physiquement en ce moment. Oui. Et donc vous avez besoin de notre énergie pour arriver à communiquer ? P. R. I. M. O. R. D. I. A. L. Primordial. C'est primordial. D'accord. Bien. On comprend un petit peu mieux du coup pourquoi c'est plus long à démarrer en fin d'investigation dans ce cas. D'accord. Maintenant que le contact est établi, est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose en particulier ? I. L. F. A. U. T. Il faut. Q. U. O. N. Il faut qu'on. A. V. A. N. C. E. Qu'on avance. Nous sommes prêts pour avancer, bien sûr. Oui. De quelle façon souhaitez-vous avancer ? Est-ce que vous souhaitez préciser vos messages ? E. T. A. B. L. I. R. Établir. U. N. E. C. O. N. N. E.
X, I, O, N. Établir une connexion. D, I, R, E, C, T, E direct, Nicolas, moi, Anthony, et vous, j'imagine. Par quel moyen cette connexion directe? O, N, C, H, E, R, C, H, E, on cherche, C, O, M, M, E, L, A, comme là, D, E, R, N, I, E, R, E, F, D, O, I, S comme la dernière fois, j'imagine. Avec le pod, je pense. Je sais pas, ouais. Oui. Oui. Ok, Vous cherchez à établir une connexion directe comme la dernière fois avec le pod, oui. Donc, avec l'intra-appareil. M, A, I, S, L, A, F, R, E, Q, U, E, moins l'affaire, Q, moins la fréquence, N, C, C, E. E, Mais la fréquence, D, D, E, et la fréquence de V, V. O, T, R, E de votre, P, P, L, A, N, E, plane, T, E. Planète, pardon. Oui, pardon, excusez-nous. Excusez-nous, on voit que ça vous énerve un petit peu. Veuillez nous excuser. Oui, pardonnez-nous. Oui, c'est vrai que voilà. C'est pas, c'est Ouais, pas toujours on facile. n'avait pas pour nous. compris. Donc la Excusez-nous. fréquence de notre planète, A, C'est cheaté, je reviens pas. C, H, A, N, N, G, E, elle a changé. Oui. Ok, la fréquence de notre planète a changé. Oui. Très bien, ça me dépasse un peu. E, L, L, E, E, S, T, L, C, D, E, S, I, Q, U, I,
L, déséquilibre. I, B, R, E. Elle s'est déséquilibrée. Voilà, oui. À quoi c'est dû, s'il vous plaît, ce déséquilibre? Est-ce que vous le savez? V, O, U, S, vous, F, A, I, T, E, S, vous faites C, O, M, E, N, O, U, S, vous faites comme nous. Oui. C'est-à-dire V, O, U, U, S, vous, E, P, U, I, S, E, Z, vous épuisez, V, O, S, vous, S, O, L, S, vos sols. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? A, I, L, d'accord, j'ai compris. E, U, R, S. Ailleurs. Ok, j'ai compris cette fois. C'est Merci. vague. Ailleurs, oui. Oui, ça, c'est sûr que vous êtes ailleurs, hein. Est-ce que vous êtes un extraterrestre? Non. Est-ce que vous vivez sur une réalité différente de la nôtre? O, O, N, L, A, A, D, E, J, A, V, E, C, U, N, O, T, R, on a déjà vécu notre. R, E, A, L, I, T, E. On a déjà vécu notre réalité. Bon, ok, donc là on n'est pas du coup on retombe pas dans le côté extraterrestre, mais bien et bien toujours. Dans quelque chose qui est passé, mais qui est présent et qui est futur. Ouais. Donc là, la connexion directe que vous avez réussi à établir la dernière fois au sanatorium, aujourd'hui ce n'est plus possible. C'est bien ça? Comment pourrions-nous faire aujourd'hui pour prouver votre existence à notre monde, à notre réalité? P,
O U R L I N S T A N T Pour l'instant. pour l'instant J Non. I Oui. I L A Q U E D'accord. Que nous trois. E T Et ça, quoi. La planche, je D'accord. pense. N O U S nous Et nous. Et eux, quoi. d'accord et nous ok Donc il n'y aura que ce moyen-là. Hmm. La planche, nous et eux. pour l'instant Pour l'instant. pour l'instant c'est très frustrant je dois l'avouer J E S A I S Je sais. N O U S A U S S I Eux aussi. Ils sont frustrés, eux aussi, je pense. Qu'est-ce que vous attendez de nous? G A R D E R Regardez. L E M pardon L Elle. I E N. Gardez Gardez le le lien. lien. C'est fou ça. Le lien entre nous trois? Et le lien avec vous du coup. Oui. I. I L. F. A. U. T. Il faut. que Q. Moi aussi tout à l'heure. E E. Que. V V. O O. U U. S. C C. O. M. P. R. E. N. I. E. Z. Il faut que vous compreniez. Q Q. E. U. E. Que. V. O. U. S. Que vous. E. T. E. S. Que vous êtes N. O.
T, R, E, neutre. F, U, T, U, R, notre futur. Ça veut dire quoi exactement? Faut que vous compreniez que vous êtes notre futur. Mais comment ou pourquoi? N, O, U, S, nous, A, V, O, N, S, avons, D, E, J, A, déjà, V, E, C, U, nous avons déjà vécu. D'accord. C, O, U, P, E, Z, coupé, L, E, S, les, C, A, M, E, R, A. Couper les caméras, pourquoi? Pourquoi? Moi, je veux bien couper les caméras, mais pourquoi? Vous ne voulez pas nous en dire plus avec les caméras qui filment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est du chantage. Oui, mais après le prix de la connaissance. Après, encore une fois, ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nos suiveurs, on le fait pour nous. C'est vrai. Et si je coupe celle qui filme en gros plan, est-ce que ça vous va? Oui, oui, celle qui est juste là. D'accord, et tu vas pas lui faire à l'envers. Hein. Oui, celle qui est derrière toi aussi. Ok. Et j'attends. D'accord. Bon, les amis, on va couper les caméras. On va couper ces deux-là. Et on va voir ce qui va se passer. Et on n'aura que nos têtes pour se rappeler de ce qui va se passer. Oui. Alors, j'ai quand même peut-être une question. Est-ce qu'on peut peut-être placer juste un enregistreur numérique qui va enregistrer tout simplement le son de manière à ce qu'on puisse retranscrire correctement cette séance? Est-ce que cela vous dérange? Un, 0, 9, 8, 7, 6. Bon, c'est un compte à rebours. Ok, calmez-vous. On arrête. Éteins les caméras, s'il te plaît. Bon alors les amis, petit débrief rapide sur la séance qu'on vient de faire en off. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette séance? Donc l'entité qui se décrit comme un sage, hein, visiblement, avait des enseignements à nous transmettre.
Et elle souhaitait que les caméras soient coupées pour, je cite, ne pas qu'on nous prenne pour des fous. C'est ça. Voilà, c'est ça. Encore une fois, une histoire de redondance au niveau du temps. C'est la course. Ouais. Apparemment, le temps est vraiment au cœur de toutes nos conversations. Cette fameuse boucle et non pas cette ligne. Oui. Donc on revient sur la relativité du temps et visiblement, c'est fait comme une sorte de boucle infinie, hein. Une sorte d'éveil spirituel. C'est un petit peu compliqué, mais on comprend effectivement pourquoi il a voulu qu'on coupe la caméra, Complètement. parce que ça a été assez compliqué. Enfin, on apprend, mais je sais pas si on le savait ou pas, mais que notre futur peut influencer notre passé. Enfin, c'est la Donc fameuse... le présent peut influencer Ouais, le le présent passé. peut influencer Ce le qu'on fait passé. là peut influencer le passé. En fait, c'est comme c'est un éternel recommencement. Ce qu'on fait là va être décisif de notre passé, mais finalement, c'est ce qu'on va être amené à refaire encore et encore, et d'une façon Mieux. meilleure Ouais, à chaque voilà. fois. C'est comme imaginez, c'est comme si à votre mort, vous repartiez à votre naissance. Mais en tenant compte des acquis, des actions que vous avez fait Voilà, c'est ça. dans votre essai d'avant, finalement. Mais sans vous rappeler de ce que vous avez fait la vie d'avant et vous recommencez. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense, on peut appeler le libre arbitre ? Elle est là la subtilité du libre arbitre. C'est que finalement, il n'est pas vraiment là, il est dicté par l'apprentissage des vies passées en quelque sorte. Ce serait un peu ça. Des essais déjà effectués tout du moins. Ouais. Donc, les choix qu'on ferait dans nos vies seraient influencés par ce qu'on a vécu dans les vies d'avant, qui vont nous faire prendre tel ou tel chemin selon les acquis. Voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué là. La séance a été un petit peu longue, on est un petit peu fatigué. Ah ouais, là, on tient plus. dur. Et on ne tient plus, enfin surtout vous. Moi ça va, c'est bizarre. Ah ouais Ouais. Ah non, Moi, À chaque fois, j'ai je- encore de la route en plus, donc À chaque fois je reposais une question, il y avait Anthony qui me faisait les gros yeux, donc j'ai Arrête. vite Arrête. arrêté. J'ai vite arrêté. Mais encore une fois, voilà, une séance très intéressante. Bon, on se demandait quand même à quelle sauce on allait être mangé, ouais. sur le fait de forcément couper la caméra. Puis la manière dont ça a été demandé était limite, mais bon. Oui, le compte à rebours est un petit peu incisif, mais bon, au moins ça nous a décidé, et puis finalement c'est pas plus mal. Et bon, voilà, on vous en dira plus si on a d'autres choses qui nous viennent à l'esprit, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour, et c'est l'essentiel qui en est ressorti de cette séance. Bon, voilà, l'exhibitionnisme de ce genre de séance ne plaît pas trop, c'est un peu assez étonnant, mais bon, ça revient assez fréquemment, visiblement. Les caméras dérangent, ouais. On peut écrire un bouquin là-dessus, mais on n'a pas le droit de filmer, Oui. de sortir une vidéo. Le voyeurisme de ce genre de choses dérange. Voilà. Puis le message qui est quand même assez curieux, c'est cette histoire de fréquences terrestres et magnétiques qui seraient perturbées ou déréglées et qui les empêcheraient de... On voit pas trop ce qu'on a à faire là-dedans. Voilà. mais, Non, bon. là par contre, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout réussi à décrypter, on va dire, hein, pour faire simple. Bon, le temps est venu d'enlever les plans fixes, de tout ranger, et puis on s'en va. Voilà, je pense qu'on a bien travaillé ce soir. Ouais. Allez, on y va. Le temps est venu de quitter les lieux. Jamais l'émotion n'aura été aussi forte lors de nos enquêtes. Du stress et de l'angoisse à des moments, mais également de la joie et de l'empathie. Après 3 ans passés sur le terrain, le monde de l'invisible continue de nous faire vibrer au travers chacune de nos expériences. La mort est-elle vraiment la fin ou le début d'une nouvelle vie ? Le libre arbitre existe-t-il ? Ou sommes-nous influencés par une réalité passée dont nous ignorons l'existence ? Nos convictions sont une nouvelle fois troublées. Nous tentons de toujours rester rationnels, mais c'est avec cette hypothèse que nous allons dorénavant tenter d'appréhender la suite de notre aventure. Avant de clore cette vidéo, je pense qu'il est temps de vous livrer une information que nous avons longuement hésité à vous donner. La véritable raison pour laquelle l'entité voulait que nous stoppions les enregistrements. Cela nous paraît totalement fou à vrai dire. Mais ces fameux sages ont finalement bien voulu se présenter hors caméra avec le message suivant. Nous sommes vous.